Moi, mes parents sont ouverts. Après, ils ont la mentalité jeune. Hein. Donc, je leur cache rien. Même des fois, j'ai un booking. Mon papa même qui me dit, t'es payé combien là, ce booking Voilà. Ils me soutiennent. Et là, ils t'ont soutenu pour le pleur? Bah, et mon père, il a même rigolé. Il m'a dit, elles vont toutes te copier, tu vas voir, elles vont toutes mettre des pleurs. J'ai les mines, 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 je clap, 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 je clap, 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 je clap, 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 je clap, clap, clap. Bonjour, je suis en compagnie de Nozila. Nozila, vous l'avez forcément vu à Bercy aux côtés de Caris. Nozila, c'est la danseuse et la chanteuse, bon, on va parler français, qui avait un plug dans les fesses. Voilà, un plug lumineux dans les fesses. Une scène qui a été jugée obscène par énormément de personnes, Nozila. Moi, ça m'a pas choqué personnellement. Et ben, tu vas pouvoir répondre justement à toutes mes questions. Mais avant ça, Nozila, tu t'auto-proclames pétasse de l'enfer. Ouais. Pourquoi pétasse de l'enfer? Pétasse des enfers, parce que c'est ma deuxième personnalité. C'est moi méchante. C'est ma personnalité un peu... Je m'en foutisse, qui pense pas au lendemain, qui fonce tout droit. Parce que Nozila, on est d'accord que c'est pas ton vrai prénom. Non. Je m'appelle Alison, mais Nozila, c'est Alison à l'envers. Et oui, j'ai remarqué ça en le voyant écrit. Eh oui. Alison, pile poil à l'envers, ça donne Nozila. C'est pas tout le monde qui trouve, faut avoir un peu de jugeote. Exact. Mais par contre, c'est très joli et ça peut faire vrai prénom, je trouve. Comment t'as trouvé ça? Alors, c'était au collège, quand j'étais aux fêtes des quartiers, tu sais, quand il fallait aller chanter ou enregistrer avec des potes du collège. Et y a un ami à moi qui écrivait mon prénom sur une feuille blanche. Et puis il m'a dit, mais regarde, mais tu vas t'appeler comme ça. Ça va être ton blaze. Parce que lui, son blaze, c'était Gilda et il l'avait transformé en Sadlig. Voilà, donc il a voulu faire la même chose que moi. Et ça a marché. Et depuis, voilà. Nozila, c'est une pétasse des enfers? Un tout petit peu. Ali- Elle dose. Alison, c'est une pétasse des enfers? Non, pas du tout. Pas du tout? Alison a la tête sur les épaules, en mode jogging basket toute la semaine, no make-up, elle sort son chien, enfin elle va au taf, enfin voilà quoi. Alors, c'est quoi la véritable différence entre Alison et Nozila? Alors, Alison elle est plus calme, Nozila est plus extravertie. Ouais, un petit peu plus faux-folle. Et un franc-parler un peu plus développé, voilà. T'étais timide, toi, non, plus jeune? Ouais. Très timide. Ouais. Introvertie. Ouais, de ouf. Ouais. Et quand je dis ça, on me croit pas. Mais pourtant, j'étais très timide. Ouais. Tu l'as combattu, cette timidité? Ah bah oui. J'ai combattu cette timidité, la preuve. Et ton armure a été Nozila? Voilà, c'est ça. Mon armure, c'est Nozila, ouais, ma carapace. Si tu l'as créée, cette carapace, c'est parce que tu en avais besoin? J'ai créé cette carapace parce que ouais, j'en avais besoin. Ouais. Les blessures du passé, maintenant, elles sont derrière, mais ça m'a forgé. Mais pourquoi tu en avais besoin? Pourquoi on a besoin d'avoir une carapace qui s'appelle Nozila? Parce que je sors de loin. Avant, j'étais pas comme ça. C'est-à-dire pas comme ça? J'avais pas ce physique-là avant. C'est-à-dire tu n'avais pas ce physique-là? Avant, j'étais grosse. Je pesais 115 kilos. D'accord. Ouais. Ok, parce que là, tu mesures quoi? Tu fais 1m70? 1m69, ouais. Ok. Pour 70 kilos. Et encore, j'étais descendue à 62 kilos. Là, j'ai repris. Mais ouais, avant, 115 kilos, ouais. Tu faisais 115 kilos? Ouais, taille 44-46. Gros tété, gros derrière. J'en avais partout. Jusqu'à quel âge t'as fait 115 kilos? Jusqu'à mes 23 ans. Ok. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 30 ans. Donc il y a quelques années qui sont passées depuis. Ouais. Et t'as pesé longtemps plus de 100 kilos? Oui, bien sûr. J'ai toujours été ronde depuis le collège, la maternelle, jusqu'à cette famille. Hein. Après, on ne choisit pas. Mais ouais, j'ai toujours été ronde. Depuis la maternelle? Ouais, maternelle, collège, primaire. Depuis primaire, je faisais des régimes nutritionnistes. D'ailleurs, je suis traumatisée des haricots verts. Puisque ma mère, elle m'a traumatisée avec ça et les brocolis. Je ne peux plus voir sans peinture. Ouais. Traumatisme. Donc tu t'étais vue en surpoids par rapport à la norme en France toute ta vie? Ah oui. Ah ouais, je me disais, mais je peux pas. Je le vivais bien. Franchement, j'étais une ronde qui s'assumait. J'étais extravertie dans mes tenues vestimentaires.
J'avais pas de mal à draguer non plus. Extraverti comment? En mode Sarah Frézou quand on l'a connue dans Les Princes de l'amour? Voilà, quand j'ai vu Sarah Fréjus, je me suis dit, elle, c'est mon Renoir. Voilà, exactement. Est-ce que c'est un moyen de t'affirmer, un moyen de dire, ok, je sais que vous me voyez, je sais que peut-être parfois vous me critiquez, je vous entends les gars, Mm. mais j'en ai rien à faire. Ah, j'en avais Je vais mettre quand même de la couleur. Ouais, j'en avais complètement rien à faire. Je mettais des mini-shorts, des mini-hauts, des jupes, même en étant honte, non. Et pourtant, t'entendais des critiques? J'entendais des critiques, ouais, mais bon, la vie continue, grosse vache, grosse ceci. Depuis petite, t'entendais des insultes sur ton Ouais, au poids? collège, ouais, on me disait un petit peu, hein, ouais. Mais bon, la preuve, regarde, aujourd'hui, je suis là. La revanche. Mais ça t'a jamais fait mal? Avant, ouais. Avant, ouais. Bah si, forcément, forcément. Dans la jeunesse, j'avais pas le même mental, pas le même vécu, donc forcément, ouais. Ça affecte un peu, hein, grosse vache, ça fait pas plaisir. Mais bah, je m'en suis servi pour, ben voilà. Aujourd'hui, ben, ça m'a rendue beaucoup plus forte. Mais alors, Mentalement et... tu dis ça m'a pas posé tant de problèmes que ça d'avoir du poids, mais pourtant ce poids tu l'as perdu, tu as quasiment perdu deux Une fois. personne. Ouais, deux fois ton poids. Donc ça veut dire que oui, tu n'avais pas de mal à ce qu'on te voit, oui, tu revendiquais quelque part le physique que tu avais, mais il te rendait malheureuse. Dans le fond, un petit peu malheureuse. Pourquoi? Parce que je pouvais pas m'habiller comme les autres. Genre parce que j'aime trop la mode, j'aime trop m'habiller sexy, tout ça. Et il y a des tenues que je pouvais pas me permettre de mettre en étant grosse. Bah, tu sais très bien, ça fait un peu plus vulgaire, ceci, cela, ça passe pas. Mais, par exemple, j'ai fait les reines du shopping quand j'avais 18 ans. Et j'étais grosse. Et j'ai assumé. Ouais. Mais pourtant, ce qui m'a dérangé, c'est que je ne trouvais pas de tenue. Bah oui, je trouvais pas de vêtements adaptés à ma morphologie. Et qu'est-ce que tu avais reçu comme conseil de Christina Cordula, qui est très morphologie, hein? Non, mais je l'ai même pas écouté, hein. Si je l'écoute, alors faut mettre des robes en bas des genoux. En fait, il faut se couvrir, quoi. Ah non, en fait, non. T'étais pas d'accord avec ça? Non, moi je suis une femme, grosse, maigre, skinny, il faut s'aimer. Habillez-vous comme vous voulez. Ah, Voilà, donc quoi. t'es l'anti-Christina Cordula. Ah, bah, elle est gentille, c'était sympa, hein, c'était un bon moment, mais les conseils qu'elle donne des fois pour les rondes, moi je ne consomme pas. Donc parce que t'es ronde, tu peux pas mettre de jupe au-dessus des genoux. Non, mais non, mais non, mais non. Comment t'as fait pour perdre tout ce poids, Nosila? Parce que c'est pas rien de perdre 60 kilos quand même, hein. Je me suis fait couper l'estomac, j'ai fait une sleeve. Ah, c'est ça une sleeve? C'est quand on coupe Ouais, l'estomac? ouais, exactement. C'est-à-dire l'estomac devient beaucoup plus petit? Ah ouais, j'avais l'estomac d'un enfant, même encore maintenant. Ouais. Je mangeais. Maintenant, ça a bien évolué, hein. Mais à l'époque, pendant 2 mois, j'ai fait un régime de bouillon après l'opération. Au bout d'une semaine, j'avais déjà perdu 7 kilos. Mais pourquoi? Parce qu'on on t'agrafe, donc tu peux pas te nourrir. Donc pendant une semaine, tu dois rester à jeun après l'opération. Mais parce que tu n'as pas faim? Je ressentais pas du tout la faim, mais pour la cicatrisation intérieure, tu pouvais pas avaler de solide. Donc c'était les pâtes chinoises, je faisais cuire, je prenais l'eau, je buvais et encore j'étais calée, quoi. Et pendant des mois et des mois, c'était ça. J'arrivais pas à m'alimenter. C'était psychologique. Après, c'est psychologique. C'est pas facile. Il y a des filles, elles n'arrivent pas à retrouver la stabilité de leur poids. Mais tu sentais de la frustration ou tu ressentais pas de frustration parce que tu ne ressentais pas la faim? Ah, moi, ça m'allait très bien. Moi, j'avais pas faim, ça m'allait très bien. Je devais même me forcer à me nourrir. Mais je ne ressentais pas, je pouvais rester une journée sans manger. Mais c'est pas triste de pas avoir faim? Bah non. T'aimais manger? Oui. T'adorais ça? Oh là là, à un point. Le dimanche, c'était 2, 3 assiettes, des grignotages. Ah ouais, non, non, oui. Moi, je suis une grosse mangeuse, hein. Et ça t'a pas enlevé de la joie? Ça t'a pas enlevé du bonheur? Ça t'a pas enlevé du plaisir de plus ressentir cette faim? Eh ben non, ça m'a pas enlevé de joie ni de plaisir. Parce que maintenant, je savoure. Et puis maintenant, je suis un peu plus... Pas difficile, mais... Je mange un peu plus raffiné. Voilà. Ah, c'est quoi manger un peu plus raffiné? Bah, par exemple, je vais dans un gastro, ça me va très bien. J'ai pas besoin d'aller manger un gros plat de... Genre McDo, KFC, Quick, tout ça, ça te fait plus envie? En dépannage, quand je suis dans ma voiture et que je suis pressée et que j'ai besoin de me nourrir. Mais sinon, je préfère un petit resto tranquille. Voilà quoi. Ça a été long cette rééducation alimentaire après cette sleeve?
Ça a été très long cette rééducation alimentaire, même encore aujourd'hui. Ça fait des années et même encore aujourd'hui, des fois j'ai du mal à manger, hein. Je me nourris pas, je perds 4 kilos en une semaine. Avec le train de vie, je suis à droite à gauche, bah, je n'ai pas le temps de me nourrir. Enfin voilà. Donc le après est dur parce que tu dois quand même soit aller voir un psychologue, mais bon, j'ai pas été. Prendre des vitamines, compléments alimentaires, parce que sinon tu fais des malaises vingales. Voilà quoi. Tu te vois comment aujourd'hui? Ah ben, fraîche, hein. Je suis beaucoup plus fraîche qu'avant, ça c'est clair. Maintenant, je peux me permettre de dire j'ai un corps. Tu te vois mince? Non, ben, je me vois pas mince. C'est bizarre ça alors. Je me vois pas mince. Tu te vois fraîche mais tu te vois pas mince. Non, bah être fraîche, c'est pas forcément être mince, mais je me vois bien proportionnée. Je suis, comme disent les hommes, je suis BONNE. Hein? Voilà. Toi, Mais, tu te vois bonne? bah non, je me vois pas comme les gens me voient. Après, on se trouve toujours des défauts, mais je me trouve jolie. Tu te vois grosse encore? Non. Non, 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 non. Non, ça, ce sera vraiment être... je me vois pas grosse, mais bon, je me trouve encore des défauts. Mais bon, personne n'est parfait, donc... T'as dû faire une chirurgie Non. pour lifter le Eh corps ben ou non, pour... j'ai pas eu besoin de faire de chirurgie pour lifter mon corps. C'est-à-dire que ta peau, elle s'est rétractée toute seule? Ouais, bah après nous, les femmes noires, on a une peau élastique, on va dire. Mais j'étais grosse, mais bien proportionnée. J'étais pas une grosse flasque. Je faisais de la danse, je faisais du sport quand même, hein. J'étais actif. Donc quand j'ai maigri, eh ben, là, j'ai pas eu de la peau qui tombe, etc. Tu as connu les critiques en étant en surpoids, c'est ce que tu expliquais. Donc tu as connu la discrimination physique Bien sûr. par rapport au poids. Est-ce Bien que tu as sûr. déjà connu la discrimination physique par rapport à la couleur de ta peau, du fait que tu sois noire, du fait que tu sois une femme noire, Bien du sûr. fait que tu sois une femme noire, grosse, par le passé? Bien sûr. Quand je travaillais, j'ai commencé la coiffure. Je fais 2 ans de CAP coiffure à Sceaux. Pour trouver un stage, c'était une galère. La prof, elle nous disait, ah ben, je vous mets, c'est par secteur. Je sais quel salon va vous prendre, quel salon ne va pas vous prendre. Ça, déjà, voilà. Après, bah, j'ai maigri, donc bah, j'ai eu plus de facilité à trouver du travail. Mais je me rappellerai toute ma vie, quand je suis rentrée chez Franck Prouveau, la manager m'avait dit, ah non, elle, on ne la prend pas, elle est trop, genre, enrobée. Elle avait déposé un CV. J'ai dit, ah ouais, ok, donc c'est pour ça, vous ne m'aviez pas prise. Bah oui, mais à l'époque, voilà. Mais après, je faisais une petite taille 36, donc forcément, c'était différent. Et encore, même en étant mince, ça m'a créé aussi de la jalousie à mon boulot. Oh, elle m'énerve, elle est trop belle. Oh, mais je viens pour coiffer, je viens pour faire mon travail. Moi, j'ai pas le temps de critiquer un tel, enfin, voilà, donc... Les deux extrêmes que tu t'ont posé sois problème. grosse ou mince, dans tous les cas, on te critique. C'est bizarre. L'être humain est bizarre. Niveau familial, niveau éducation, comment t'as grandi? Alors, j'ai été fille unique pendant 14 ans. Pour y gâter, hein. Franchement, sur ça, j'avoue, j'admets. Après, j'ai eu 2 petites sœurs jumelles. C'est pas prévu. Ok. Donc ta mère les a eues sur le tard. Ouais, exactement. Elles sont nées prématurées, carrément. À 5 mois et demi, on était à la maison. Elle commençait à accoucher, maman. Je ne savais pas. Enfin, voilà. Pas évident de devenir sœur à 14 ans, non? Pas évident. Donc, urgence, fallait aller à Necker, Cochin, etc. Mon père qui m'appelle pour me dire, bah, ta mère, là, elle accouche, choisis les prénoms. Ok. Choisis les prénoms. Toi, t'avais cette responsabilité? Oui. C'est toi qui as choisi les prénoms aussi là? Oui. Tu les as appelés comment? Taïna C'est joli. et Talina. Oh, c'est beau. Voilà. Taïna et Talina. Voilà. C'est très exotique. Et bah, après, bah, tout s'est enchaîné, hein. Elles ont été prématurées de 5 mois et demi, donc hospitalisées. Donc une pendant 3 ans de l'autre côté, une pendant 2 ans de l'autre côté. Mes parents, ils étaient à droite, à gauche. Moi, j'étais à la maison toute seule, avec mes copines. J'allais au collège, enfin, je faisais ma petite vie, collège, lycée, enfin voilà. Mais c'était... Quand je me levais, déjà j'allais dormir le soir, mes parents n'étaient pas encore rentrés. Voilà. Et quand je me levais le matin, eux, ils étaient déjà partis, donc on se... Voilà. Chevauché. Voilà. Tu rêvais de quoi?
Je rêvais de quoi? La nuit? Gamine. Gamine? D'avoir des sœurs, déjà, je supportais plus d'être fille unique. Je m'ennuyais. Donc déjà, voilà. Ça, j'ai été super contente. Mais je rêvais de quoi? Moi, à l'époque, quand j'étais gamine, Strass et Paillettes, ça me faisait rêver. Hein. J'ai toujours dit, je vais finir dans un spectacle ou un truc du genre. C'était mon délire. Oui, tu rêvais de célébrité. Ouais, on va dire ça. Je sais pas, j'ai toujours aimé me faire remarquer. Je sais pas, je fais même pas exprès. C'est naturel. Je joue même pas un rôle. Tu savais que tu deviendrais danseuse, que tu ferais Bercy, que tu danserais aux côtés de Caris? Pas du tout. Tu rêvais déjà de Plug dans la chatte? Je ne savais pas du tout que j'allais finir là. C'était imprévu. Même le plug, l'histoire du plug, pareil. Mais c'est une expérience. Bien sûr. Ce sera à refaire pour un autre artiste. Sans plug. Avec autre chose, pourquoi pas. Mais tu te mets régulièrement des plugs dans la chatte? Dans le film. Pas dans la... Ah, dans le film? Oui, bah oui. Ah, pardon. Ah oui, bah dans le film. Le plug dans la... Je sais même pas si ça se fait. Ah oui, pardon, mais je suis pas assez calé sur le sujet. Non, non, après, toutes les filles, on a toutes des jouets, hein. Pas toutes? Trouve-moi la fille qui me dit qu'elle n'a pas de jouet à la maison. Ça, c'est pas vrai. Pendant que leur mari, il est chez la voisine, ils ne touchent pas, elles font quoi? Ben, elles gogo gadget sur la chouni. C'est comme ça. Mais non, les pleurs dans le film, non, je m'en mets pas souvent. Donc c'était une première? Non, mais non. Quand tu es en intimité avec ton chéri, ouais, peut-être. Tu en mets pour lui faire plaisir, pour l'illuminer un petit peu la pupille, pour le distraire, tu vois. Ou sinon, quand je fais mes vidéos pour mes contenus. Mais sinon... Ouais, on va parler, t'es sur Mime, c'est ça, t'as un compte Mime. Oui. Ouais, mais sinon, non, au quotidien, pas forcément. Non. Alors moi, j'aimerais que tu me racontes la véritable histoire qui se cache derrière ce plug qui a été jugé scène très obscène par énormément de personnes. Quand même, je veux dire, le public était peut-être pas averti. Bah non, mais c'était la surprise. Ouais, mais est-ce qu'il faut faire ce genre de surprise aussi Bah, profonde, aussi intime, aussi sexuelle aux yeux du plus grand nombre sans leur demander leur approbation? Moi, je trouve pas que c'est sexuel. Un Moi, peu dans le film. c'est un ornement, c'est un bijou. C'est un bijou de corps, il y a quoi? Dans le film. Oui, bah voilà. S'ils l'ont créé, c'est pour l'utiliser. Dans Oui. toutes circonstances. Mais peut-être dans l'intimité, non? Eh ben pourquoi pas? Eh ben Nocilla, elle a dit non. Parce qu'il y avait combien de personnes à Bercy? 20 000 peut-être. Bah 10 ouais, 000, quand même. 15 000. Eh ben Nocilla, elle a instauré quelque chose. Non, plus dans l'intimité. Voilà. Alors qui était au courant de Il y a ce bien plug des avant qui que tu font rentres dans en les scène? rues devant tout le monde. Eh ben Nocilla, elle met un plug. Oui, mais c'est interdit. Eh ben le plug, c'est autorisé. Hein. Non, c'est interdit. Personne n'a dit. Qui m'a dit? Le président a dit que c'était Non, interdit. mais l'exhibition publique est interdite. Ouais, mais bon, voilà. On voyait pas mes parties. Hein. C'était couverte, sur lingerie. On voyait juste une lumière. Voilà. Alors qui était au courant? C'est quoi la vraie histoire derrière ce plug au concert de Caris? Alors, qui était au courant? Bah, mes collègues. Elles l'ont découvert en loge. Ok. La bouqueuse. Tu l'as mis où ce plug? Enfin, dans le film, je sais, Ouais. mais à quel moment, pardon? Bah, quand j'étais prête. Peut-être à 10 minutes avant d'aller, 10-15 minutes avant de monter sur scène. Et ça tient tout ce temps? Bah oui. Ça tombe pas? Pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais non, c'est bien rentré dedans. C'est profond? Bah, déjà, je l'ai mis sans huile. Position back it up. Un peu. Voilà. C'est quoi une position back it up? C'est la position où tu es comme ça, à genoux, et que tu. Voilà. Accroupi, mi-accroupi, mi. Voilà. Ah oui, la position qui fait vraiment trop mal aux genoux, en fait. Voilà, exactement, qui gagne les cuisses. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et bah, je l'ai mis. Hein. Ok. Et puis c'est rentré. Puis après, bah. Mais c'est pas ressorti? Bah non. Pourquoi tu veux que ça ressort? Bah, pardon, mais si tu te mets un bouchon dans le film, il finit par Oui, ressortir. mais il faut pousser pour. Bah non! Ah bah moi, c'était. Ventouse. Hein. Non, c'est pas ressorti à aucun moment. Ok, d'accord. Et là, jusqu'à ce qu'on arrive à la scène, dans les couloirs, Et danser avec? eh bah, c'était nickel. Je chantais rien, en fait. Mais tu pratiques souvent la sodomie? Des fois, quand je suis d'humeur joviale, quand je suis d'humeur, voilà, quand j'ai envie d'innover un peu. Faut changer. Hein.
Les filles, il faut changer. Non mais pardon, Faut pas tout le temps leur donner le même endroit, faut varier. pardon pour la question, mais c'est parce que c'est pas... Enfin, je la trouve assez légitime pour le coup. Je veux dire, quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude. Mais c'est vrai. Ah, c'est autre chose, ouais. Au début, ouais, non, ça fait mal. Hein. Au début, quand tu rentres le plat, ouais, ça fait mal. Après, le moule, il est fait, c'est bon. Il était au courant, Caris? Non, Clarisse n'était pas au courant, il l'a découvert sur la scène. Il a réagi comment? T'as vu son regard? T'as vu une émotion, quelque chose? Vous qui avez vu les vidéos sur Internet, peut-être il tape des petits coups de regard comme ça, de se demander c'est quoi. Mais tu sentais quoi? Tu sentais du stress dans son regard? Tu sentais du tout. Ah, tu non. sentais de la joie, du rire? Pas de stress, il voulait faire du salala, c'est lui, il a créé ça toute la soirée, on va faire du salala. Eh ben on a fait du sale. Tout le monde était content. Tout le monde a vraiment été content? Bah après, les gens qui étaient au concert, de ce que j'ai vu, ils n'avaient pas l'air d'être mécontents. Mais le staff, tout le monde a été content dans le staff? Parce que ça fait quand même un sacré buzz. Bah après, le staff, ils m'ont vu sortir des loges avec le plug. Hein, tout le monde m'a vu. Si ça a dérangé quelqu'un, ils m'auraient dit, nous sinon, enlève-le. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont te rappeler pour travailler à nouveau aux côtés de Caris? Ah ça, je sais pas. Si ça, se rappeler, c'est pas eux qui me rappellent personnellement, ils font appel à une bouqueuse. Est-ce que tu penses que cette bouqueuse, elle va te rappeler? Je pense pas. Pourquoi? Parce que elle m'a dit que c'est un choix personnel et je crois qu'elle a du mal avec ma face. Elle a du mal avec ta face ou avec ton Peut-être avec mon fils, ma face, je suis pas assez obéissante pour elle. Donc. C'est ce qui t'a été dit? Ouais, elle me dit que c'est mon choix personnel. Tu m'as manqué de respect, je vois pas en quoi, mais bon. En mettant un plat peut-être, non? Non, parce qu'elle-même, elle le savait, elle a rien dit, donc voilà. Mais peut-être qu'après, avec la vague de buzz que ça a Oui, créé... c'est ça. C'est parce que après, je suis allée sur les plateaux, tout ça, ça a dérangé. Je pense que c'est ça. Là, ça dérange que tu sois là? Peut-être ça dérange quelqu'un, mes ennemis, mais je suis pas au courant. Est-ce que tu t'es inspiré d'une chanson du rappeur pour lequel tu dansais ce soir-là? En mettant ce plug? Oui. Dans mon son J'illumine, on entend... Ouais, mais si je te dis le bouchon de liège est dans ton anus Ah et oui. je pousse encore avec mon fa... Tu me suis et j'éjacule sur ta carie. Ça, on a assez travaillé pendant l'esclavage. Et tu twerk, et tu twerk, et tu twerk, et tu twerk. Gros billet sur ton gros cul, ton gros cul, ton gros cul. Ça existe vraiment des paroles comme ça? Bah, bel et bien. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Ben, au moins, j'ai bien... voilà. Tu danses là-dessus? Bah ouais. Je te juge pas, mais je savais pas que les paroles, c'était... On danse surtout, regarde les Américains, c'est encore pire. Hein. Tout le monde danse sur les chansons américaines et on ne sait même pas ce qu'ils racontent. Hein. Salope, on a assez travaillé pendant l'esclavage? Ouais. Ça parle de la condition des Noirs. Ouais. C'est hard. Ouais, c'est hard. Mais bon, nous, franchement, en tant que danseuse, Vixen ou autre, on fait pas attention aux paroles des artistes parce que sinon, on danse nulle part. Hein. Vixen? Oui, après, ça dépend. Les filles, elles sont plus go-go dance, Vixen. Mais c'est quoi Vixen? C'est la bouqueuse. Comment te dire ça? Ça me parle ce nom Vixen. Oui, c'est la bouqueuse avec qui nous a booké ce jour-là. Elle a créé le concept Vixen. En fait, elle a ses filles. Ça dépend les profils. Après, mais Vixen, Mila Jasmine, la candidate de télé-réalité avant qu'elle fasse Les Princes de l'amour, elle faisait pas partie des Vixen? Ah, peut-être. Je sais pas. Ah, je sais pas. Ça me parle ce nom. Je l'ai déjà entendu dans la Peut-être. télé-réalité. Ouais, sûrement. Et alors, c'est quoi les Vixen? C'est une catégorie de filles un peu plus... Voilà. Un peu plus quoi? Débridées. Non mais parlons français. Là, les paroles de Paris, pour le coup, c'est très explicite. Sois explicite aussi. Ouais, c'est quoi une Vixen? Il y a des filles, par exemple, elles auraient jamais eu les coronesses de faire ce que j'ai fait. Chaque danseuse a ses limites, en fait. Et toi, t'es une Vixen? Moi, je suis moi-même. Moi, je suis pétard des enfers. J'ai mon concept. Et je m'adapte. Je ne me qualifie pas dans Vixen, ni dans Nana, ni dans... C'est moi. C'est moi et mon inspi, au jour le jour. Mais c'est quoi? Tu dis c'est un mouvement de filles débridées. Ça veut dire quoi, un mouvement de filles débridées? Ben, en fait, quand je suis avec mes collègues, on a un délire. Nous, les danseuses, on a un délire. On est un peu plus extravertis. C'est-à-dire qu'on va parler de cul ou de faire des danses ou des mimes. Mais on rigole. Mais on se prend même pas au sérieux. Mais une fille qui n'est pas dans ça,
Elle nous voit, oh, elle va être apeurée, affolée. Alors que, meuf, c'est ce que tu fais en privé, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que nous, bon, on en parle, on n'a rien à cacher et on assume en fait. On assume. Parce que tout cache. Et vis-à-vis de la famille, c'est facile à assumer? Moi, mes parents, personnellement, ils savent ce que je fais, ils savent que je suis une danseuse. Au début, mon père ne me prenait pas au sérieux. Il pensait que c'était aller danser dans le cabaret du coin. Voilà. Quand il a vu que j'étais bookée à droite, à gauche, etc., là, il a commencé à comprendre que c'était du sérieux. Moi, mes parents sont ouverts. Après, ils ont la mentalité jeune. Hein. Donc, je leur cache rien. Même des fois, j'ai un booking. Mon papa même qui me dit, tu t'es payé combien, là, ce booking Voilà. Ils me soutiennent. Et là, ils t'ont soutenu pour le plug? Bah, et mon père, il a même rigolé. Il m'a dit, elles vont toutes te copier, tu vas voir, elles vont toutes mettre des pleurs. Voilà, mes parents, franchement, ils prennent ça à la rigolade, quoi. Alors, t'en rigoles, on en parle avec beaucoup de décontraction et moi, je m'adapte aussi Mhm. à ton discours et à ton histoire et à ce que tu me racontes, à ta vibes. Mais ça a choqué beaucoup de gens. Ouais, Ouais. j'en ai conscience. Ça, tu le sais. On peut lire, elle est tellement vulgaire, cette femme, à vouloir faire du buzz avec un truc dans les fesses. Quelle honte, cette nouvelle génération, à vomir. Elle dégoûte. Mais les anciens, ils font pire. Imaginez les mineurs au concert, je suis scandalisé. C'est des meufs, elles ont pas de père. Ah bah si, j'ai un papa. C'était son anniversaire dernièrement même. J'ai un papa. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce type de critique? Tu t'y attendais? Oui, bah après j'ai l'habitude, hein, j'ai déjà fini sur Twitter. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Chacun son avis. Franchement, moi je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur ça? Vulgaire. C'est vulgaire ou pas? Bah non, C'est pas vulgaire. bah non. Pourquoi c'est pas Moi, je vulgaire? suis peut-être un peu trop ouvert d'esprit. Après, moi, j'ai la mentale à la quinri aussi. Je suis un peu... voilà. Pour la France, peut-être que c'est vulgaire et choquant. Peut-être. Booba a réagi. Mhm. Tu parlais de Twitter, il a réagi. Sur X, il a dit: moi j'attends juste le 10 mars quand il va, en parlant de Caris, souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans. Et- Caris, du coup, le roi de la plug, c'est toi. Il me semble que tu as retweeté. Bah ouais. Tu retweets Booba. Un illuminé, bah oui, je retweete tout le monde. Même Balkany, j'ai retweeté. Hein. C'est pas grave. On retweete tout le monde. Donc, mais ça veut dire que tu cautionnes ce qu'il dit? Tu valides? Non, pas C'est le spécialement. roi de la plug, Caris, grâce à toi? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que sur le coup, ça m'a fait rire. J'ai dit, tout ça. Ah ouais, ça fait polémique. Hein. Mais c'est sûr, parce que sur le coup, ça m'a fait rigoler. Mais après, je prends pas de parti. T'as déjà dansé pour Booba? Non, jamais. Ils s'aiment bien, Booba et Caris? Bah non, je crois pas. Hein. Ils se détestent? Ouais, je crois que c'est la guerre. Il y avait eu un gros clash, non? Ouais, je C'était crois. pas l'aéroport? Ouais, je crois, il me semble, c'est un aéroport. Un gros karaté. Ah. En tant qu'homme, tu préfères Booba ou Caris? En tant qu'homme. Ouais, je te parle pas de l'artiste. T'as peur pour ta carrière là? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'étais en train de réfléchir. Parce qu'en tant qu'homme, je regardais, j'étais en train de physique. Tu vois, Allez, bon, on va commencer par le physique. c'est deux choses différentes. Hein. Parce que les cafés Chabin, la couleur, là, miellé caramel, là, c'est beau, hein. Mmh. Mais les négros, là, je peux pas choisir. Dis la vérité. T'as 3 secondes. 3, Les négros, ils envoient. Hein. 2, Les négros, ils envoient, hein, quand même. Hein. Caris donc. Ah ouais, les négros, ils envoient. Après, je sais pas, j'ai pas vu le karaté de Booba, moi, je sais pas. Le karaté? Bah, je sais pas. Voilà. Et en tant qu'artiste, tu préfères Caris ou Booba? Bah après, Booba, je suis allée le voir en concert avec mon père à l'époque, tout ça. On va dire que j'ai grandi avec sa musique. Hein, donc je pourrais pas faire l'hypocrite à dire non, j'aime pas Booba. Si, même mon père il aime Booba. Même encore maintenant, j'écoute des sons à lui. Donc si j'ai là, ouais, des bien sons. Non, j'écoute, hein, moi j'écoute de tout. Tu me disais que tu étais sur les plateformes intimes, sur les plateformes privées, Ouais. notamment sur Mime. Quand est-ce que tu es arrivé sur la plateforme? Alors, j'ai été sur les plateformes privées quand j'ai été célibataire en fait. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette plateforme? En fait, avant tout ça, il y a peut-être 3 ans de ça, moi j'étais en couple.
Je vivais avec mon copain, enfin voilà. Et un jour, en sortant de l'église, eh ben oui, je vais à l'église, ça m'arrive. Ah ouais, T'es ça arrive. croyante? Bien sûr. Pratiquante? Pas forcément pratiquante à aller à l'église tous les dimanches, mais en tout cas, quand j'ai le temps, je prends le temps et j'y vais. Tu fais bénédicité? Ouais, ouais, Tu le connais? ça dépend de mon mood. Après, chacun a sa prière, hein. Moi, personnellement, j'ai ma prière, j'ai mon truc. Voilà, c'est ancré dedans. Quand j'en ai besoin, voilà. Mais oui, donc je disais, je sortais de l'église avec une copine et un ami. Et bah, j'ai trouvé le mec avec qui je vivais en train de baiser dans le lit où on vivait. Ah, tu l'as En vu? flagrant délit, ouais. Ah, tu l'as vu? Ouais, ouais, ouais. En flagrant délit. T'étais avec lui depuis combien de temps? On vivait ensemble depuis 5 ans. Ah, le choc. Voilà. Donc, en plus, c'est sa collègue de travail. Mais, Comme quoi, méfiez-vous les filles, les collègues de travail, elles sont dangereuses. mais il pensait que t'étais où? Bah, je lui ai demandé, t'es à la maison? Mais non, bébé, je suis pas à la maison. Et moi, je suis pas une idiote, moi. T'es pas à la maison un dimanche, t'es où? Je suis rentrée. Et boum, surprise. Donc de là, bah après, bah voilà, hein, je te raconte pas. C'était une dinguerie. Il a appelé la police. Bolos qu'il est. Parce qu'en plus, tu me trompes. Tu baises en lit. Et en plus, t'appelles les keufs. Et mes parents. T'appelles ma mère en disant oui, venez chercher votre fille. Mais il n'a pas raconté le pourquoi du comment à ma mère. D'accord? C'est quand on est arrivé devant chez. Comme mes parents sont arrivés devant et que la police est arrivée devant, qu'on a vu. Ils ont porté plainte contre moi quand même. Pourquoi ils ont porté plainte contre toi? La collègue et lui? Et ton Oui! mec? Mais pourquoi? Alors que pendant 5 ans, je lui lavais ses caleçons et que je lui faisais à manger. Mais quel Et motif? je lui payais ses vacances. Quel motif de plainte? Alors, dégradation de biens, genre comme si j'ai pénétré dans l'appartement, mais j'ai les clés. Donc ça marche pas. En fait, le truc, c'est qu'il avait mis le loquet pour pas que je puisse rentrer, mais j'ai pété la porte. J'ai trouvé une force surhumaine avec mon pied. Donc je suis rentrée dans l'appartement. On habite au rez-de-chaussée. Ma copine attendait devant la fenêtre. La fille, elle voulait s'échapper. T'as voulu t'échapper, mais t'as pas réussi. Ma copine l'a attrapée, du coup, bah moi, voilà. C'est-à-dire, voilà. J'ai attrapé, je lui ai caressé la tête un petit peu, hein, elle a eu des ITT. Hein. Attends, mais tu lui as pas caressé la tête pour qu'elle ait des Ouais, ITT. mais un bleu ou deux, c'est rien ça. Bah, quand même, enfin. Bah, c'est rien, moi j'ai bien été balafré. Balafré Je par suis qui? là, quoi. Par Bal- des jaloux, des gens de. Ouais, mais c'est pas parce que toi t'as subi la violence qu'il faut la faire aux À autres. mériter. Mais est-ce qu'elle savait qu'il était en couple? Bah, bien sûr, elle me disait bonjour tous les jours. Bien sûr, elle savait très bien. Elle-même, elle avait son mec qui était. Ils travaillaient tous ensemble. En fait, c'est des collègues entre eux. Hein. D'accord. Donc, elle savait très bien. Elle avait son mari, des gosses, et moi, j'avais mon copain, et voilà. Elle savait très bien. Donc, elle méritait. Une petite claquoune sur la joue. Voilà. Et de là, bah, ils ont porté plainte. J'ai eu une amende. Hein. Elle était condamnée? Une amende. Elle avait quoi? Peut-être 3-4 jours d'ITT, je crois. Ils m'ont quand même pris 800 bifs. Hein. Et en plus, ils me les ont pris sur mon livret A. Ah ouais, ils les ont. Ah ouais, 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 ouais. Il y a eu un procès? Ouais, mais j'y suis pas allée parce que je travaillais. Donc j'avais pas que ça à foutre de me présenter. Envoie-moi l'amende et c'est fini, on en reste là. Mais c'est là que je me dis, en fait, la justice, elle est trop bizarre. Hein. Parce que en soi, c'est pas quelque chose de grave. 3 jours d'ITT, au bout de 6 mois, tu me convoques pour payer une amende et être convoqué au tribunal. Mais il y a des faits plus graves. Hein. Moi, j'ai eu plus de 25 jours d'ITT, balafré, point de suture, opéré 2 fois. Justice, c'est où? Et t'as pas eu de justice? Bah non. Mais c'est pas parce que toi t'as pas eu de justice qu'il faut te faire justice toi-même. Ah bah des fois, on est obligé. Et pourquoi t'as eu 25 points de suture, plein de jours d'ITT? Bah parce que un jour, je sortais de chez une copine et puis bah on s'est fait prendre à partie par des mecs qui sortaient de boîte. Et ils nous ont tapé, en fait. Moi, j'ai eu des points de suture, ma copine, pareil, pommettes cassées, etc. Un autre pote à moi, 21 points de suture. C'est une dinguerie, ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Et vous avez identifié les coupables? Ah, bien sûr. Et ils ont rien eu? Eh ben non, toujours rien eu. Vous aviez porté plainte? Bien sûr.
À peine la police arrivait sur place, il m'avait déjà montré les personnes concernées. Donc, il savait très bien. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et donc tu lui fais quoi à ton mec avec qui t'étais depuis 5 ans? Qu'est-ce que tu lui dis quand tu pénètres dans le logement? Mais t'es sérieux? Enfin, je comprends pas. Parce qu'au début, il me dit, tu fais quoi ici, dégage? Comment tu me parles, toi? C'est moi qui te lave tes caleçons plein de merde, là. Qui te fait à manger tous les jours. Qui te donne ton argent de poche le matin. Mon cœur, t'as pas de la monnaie? Hein? Et oses me dire, je fais quoi? Mais non, ouais, je suis obligée de péter les plombs. Et puis voilà, quoi. Après, on s'est quitté, j'ai pris mon appart. Au bout d'une semaine, j'ai trouvé mon appart, j'ai pris mon chien, et puis... parce qu'il ne voulait pas me rendre mon chien aussi. Voilà. J'ai récupéré ma chienne, et puis voilà, hein, la vie, elle continue. Hein. Et depuis, je suis mieux toute seule, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et pour répondre à la question que je te posais avant de découvrir cette story time, c'est à ce moment-là que tu te mets sur Mime, une fois que tu te retrouves toute seule. Voilà, exactement. Parce que tu te dis quoi quelque part? Je vais gagner mon argent sur mon physique, je vais gagner mon argent sur mes fesses, je vais gagner mon argent sur moi et j'assume. Ouais, parce qu'une copine, elle m'a dit, mais hey, tu devrais t'inscrire sur Mime. Je me suis inscrite, C'était le début de Mime, hein, quand il y avait des petites rumeurs, combien on se fait. Bah, ça m'intriguait. Je me suis dit, allez, on va tester. Bah, j'ai bien vu. Mais est-ce que c'est vrai, tout ce qui se dit? Ouais, il y a beaucoup d'argent à se faire? Ouais, il y a beaucoup d'argent. Après, ça dépend comment tu gères, mais ouais, il y a beaucoup d'argent. Mais au début, j'étais pas à fond. J'ai peut-être 500 € et encore. Enfin, c'était les débuts. Pour moi, je me suis dit, ah ouais, juste pour des photos. Ah ouais, quand même. En combien de photos tu te faisais 500 balles par mois? C'est les abonnements, en fait. Ah, c'était les abonnements? Ouais, c'était les abonnements plus les abonnements. Après, bon, il y avait des médias privés que je vendais, mais ça remonte à 3 ans, je ne saurais pas te dire exactement. Et ça fait 3 ans que tu es sur la plateforme? Ouais, mais j'étais pas à fond, on va dire. Et tu es à fond maintenant? Bah, je suis beaucoup plus impliquée, ça c'est clair. Et le salaire, il est beaucoup plus impliquant? Ah bah oui. Tu gagnes combien sur cette plateforme aujourd'hui? Par exemple, en quelques jours, je peux me faire un salaire. Que les citoyens français prennent un mois à faire. C'est-à-dire, c'est quoi ce salaire? Bah, par exemple, en quelques jours, là, 1 700. Quelques jours, c'est quoi? C'est une semaine? Moins. Ah, ok. Ouais. D'accord, donc sur le mois, tu peux te faire du quoi? Du 8-10 000? Non, j'irai pas jusque-là. Non, ça, c'est ça, c'est mes collègues, ça. Ça dépend du contenu que tu postes. Tu postes quoi, justement, comme contenu? Bah, là, en ce moment, c'est des photos. Des photos de quoi? De moi. De moi et mes copines en lingerie ou autre. Bisous, voilà. Ah, vous faites du lesbianisme? Ouais. Bah ouais, c'est mieux. Je préfère embrasser mes copines. C'est-à-dire Tu ça vas aller me rapporte donner un plus? petit bâton. Ça rapporte plus parce que c'est quoi? C'est une sorte de fantasme? Fantasme, j'ai déjà réalisé toutes sortes de fantasmes, donc ça, voilà, on va pas dire que c'est un fantasme, mais on va dire que je préfère faire des duos avec des filles plutôt que des mecs qui me contactent. Salut, une collab. Je leur réponds, je fais pas de collab sexuelle, moi. C'est pas mon délire. Des beuteux, il y en a plein. Si je veux une beuteuse, j'ai juste à passer un coup de téléphone et voilà. C'est quoi une beuteux? C'est un sexe masculin. Ah! Voilà. Ah bah j'ai appris quelque chose. Ah oui, oui, une beuteuse. Une chounie, c'est la chounie. Ah d'accord, et une beuteux, bah c'est une beuteux. Voilà. Ok. Voilà. Donc non, ça, je suis pas dans ça. Ok, d'accord. Donc tu postes beaucoup avec tes copines? Ouais. Moi, toute seule aussi. Tu te considères hétéro, lesbi? Bi. Bi? Oui. Tu préfères le sexe avec une femme ou avec un homme? C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? La façon de faire. Qui fait mieux? Les cuisses, les femmes. Ah, t'as poursuivi la question. Qui fait mieux les cuisses? C'est les femmes. Qui fait mieux l'amour? Bah, ça dépend. Il y a l'amour doux et l'amour sauvage. Qui fait mieux l'amour sauvage? Hé, les mecs, hein? Qui fait mieux l'amour doux? Les femmes. Après, moi, ça dépend. Ça dépend de ce que tu as envie sur le moment. Et tu pourrais finir ta vie avec une femme? Ouais, pourquoi pas. Mais ça c'est un complot libre, alors on est libre, alors voilà. Couple à 3, pourquoi pas. Les mecs, ils se robent, hein. T'es célibataire? Ouais. Depuis peu, mais ouais. T'as envie de tomber amoureuse? Envie de tomber amoureuse? Waouh! Pas trop, hein. Pourquoi? J'ai envie, mais ça me fait peur.
Par rapport à tout Parce ce que tu as qu'après, vécu? quand tu tombes amoureuse, t'es faible. T'as plus le même regard, tu contrôles plus le bail. T'es faible, pourquoi? Parce que les émotions prennent le dessus sur la Voilà, raison? exactement. Les émotions prennent le dessus, tu contrôles plus rien, t'es là, gaga. Il dit, va me faire du riz à 5 h du matin, tu vas lui faire du riz à 5 h du matin. Ben non. Non. C'est fini ça. Tu te fais du riz pour toi. Voilà. Exactement. Voilà. Et t'as sorti un son. Oui. T'es chanteuse aussi. Oui, je chante, je rappe. À l'époque, j'ai toujours chanté en fait. Et le rap, ça fait quoi? Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Par rapport à une opportunité que j'ai eue. Donc je l'ai saisie. Et participer au projet BOM 78. Tous les artistes de 78, La Fouine, Chabodo, etc. On a une grosse mixtape. Et je suis dans les 2 gros sons les plus écoutés. J'illumine? J'illumine, ça vient après. J'illumine, c'est le son qui est sorti il y a quelques semaines de ça. Moi toute seule par contre. Tu me ferais le plaisir là de me faire un petit... Pourquoi pas? une petite vibes? Pourquoi pas? Vas-y. Le refrain. Allez. J'illumine, j'illumine, j'illumine tout. J'illumine, j'illumine, j'illumine. Je clap, clap, clap. Je clap, clap, clap. Je clap, clap, clap. Je clap, clap, clap. J'illumine, j'illumine, j'illumine tout. J'illumine, j'illumine, j'illumine. Je clap, clap, clap. Je clap, clap, clap. Je clap, clap, clap. Je clap, clap, clap. C'est toi qui écris? Ouais, ça m'arrive, souvent. Ouais. Souvent. T'as un sacré grain de voix, mais même quand tu parles. Ouais, je sais. T'as une voix éraillée, t'as Un peu une voix cassée, ouais. et t'as une voix qui ressort bien même quand tu chantes. Ouais, alors tout le monde me dit oh, je deviens romantique, yeah. Je sais chanter, je peux rapper, je peux. Voilà. Ah vas-y, continue, j'adore. Oh, je deviens romantique, yeah. Entière, authentique, yeah. Tu sais bien, je suis fantastique, yeah. Waouh. Mais tant de choix s'ouvrent à moi, personne ne m'a aidé. T'as jamais voulu faire une émission? Genre de divertissement si. dans la chanson? Si, à l'époque. À l'époque, je voulais faire... j'avais fait le casting de X Factor, mais ça date, j'étais jeune. Je crois même, je venais d'être majeure, je crois. Et on m'avait dit le style, c'était plus pop. J'étais un peu trop dans le R&B, enfin, c'était pas... Voilà. Mais The Voice, t'as jamais essayé? Non. Non. Et pourtant, quand je les vois, je suis là, ah ouais. Non, je kiffe, hein. Même les émissions de musique, Starac, tout ça, je kiffe, moi. J'aime bien regarder. C'est quoi tes rêves dans le paysage musical féminin d'aujourd'hui? Français? Ouais. Shy? Non, non. Ah bon? Tous les gens, ils me disent un peu, j'ai un peu le même délire dans certains sons de rap que je fais, mais je vois pas... Après, j'aime bien ce qu'elle fait, hein. Ça, j'aime bien le personnage, j'aime bien le petit boobs. Voilà. Un point commun. Mais après, je me référence pas à elle, en fait. Mais j'aime bien Aya. Aya, j'aime bien. Qui n'aime pas Aya? Bah, beaucoup de Français. Lates, j'aime bien les nouvelles rappeurs. Beaucoup de Français n'aiment pas Aya, qui disent qu'elle a des Ouais, paroles mais- ouais, vulgaires, mais, alors qu'ils voient pas du tout qu'elle contribue au rayonnement de la France à Oui, beaucoup de l'international. Français, ils aiment pas, mais quand c'est pour aller se dorer la pilule en vacances, ils aiment bien, hein. Donc, Où ça? au bout d'un moment, Où ça? dans les îles ou en Afrique. Donc, au bout d'un moment, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il y a Nous, on beaucoup les accepte, hein. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il y a beaucoup de racistes qui vont Ouais, dans les îles et qui ouais, aiment aller dans les îles? Ouais. Je vois que ça. Des fois, je vais en Martinique ou Guadeloupe, j'ai l'impression que je suis même pas chez moi. Enfin, je me suis dit, mais ah ouais, ça a changé, quoi. Voilà. Ça a changé comment? Bah, nous, on les accepte, mais eux, ici, il y a des différences. Ça a changé. Vous du acceptez sens où- qui? Bah, les Français, les Blancs. Non, bah, tu Hein, peux le les dire, Blancs. c'est pas une insulte. Hein. Non, mais on les accepte. Mais eux, ils ont du mal à accepter les Noirs, on dirait. Je ne comprends C'est-à-dire, pas. même là-bas, même dans les îles? Ah oui, parce que des fois, ils sont là à privatiser des plages. Genre, les Noirs n'ont pas le droit d'aller sur ces plages-là, alors que c'est notre île, on est né ici. Ça a toujours, tous les dimanches, tous les week-ends, tout le monde se retrouve là. Mais parce que quelqu'un de haut placé a dit qu'on ne peut plus. Non, Non, mais comment ça, c'est quoi cette histoire de plage privatisée? Ah oui, mais en Martinique, il y a plein de trucs qui se passent. C'est juste, bon, on n'en parle pas ou autre. Mais bien sûr. Mais non, mais c'est important d'en parler dans ce cas. Oui, c'est important, mais bon, ma parole, qui va écouter Nosila qui a un pleur dans le fond. Mais non, mais Je ne suis pas qu'un pleur dans le fond.
Mais justement, mais c'est bien pour ça que tu es là. Ne dévalorise pas ta parole, justement. Ouais, Moi, j'ai envie de l'entendre, ta parole sur ce sujet. Bah, moi, ça me met hors de moi. Mais bon, ça changera pas, ça va s'empirer. Ça changera pas, ça va s'empirer. Là-bas, c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire, tu as l'impression que les îles sont pris d'assaut Bien sûr. par les Il n'y a Blancs. pas d'eau. Déjà, comment ça, on n'a pas d'eau pour boire? Quand je vois ma grand-mère, quand je vais chez elle, elle est obligée de mettre des bidons et des bidons dans son garage. C'est pas normal, ça. Les îles, c'est la France, en fait. J'ouvre le robinet, il me faut de l'eau. Non. Il y a des bidons et des bidons pour une année d'eau, de peur que... Et heureusement, au début, je la critiquais, je dis, mais mamie, je me moquais d'elle. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi elle faisait ça. Ouais. Et elle avait raison, d'ailleurs. Parce que quand t'es bloqué... Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Que dans les îles, vous n'êtes pas, Bah, traité comme en métropole? Ah non, on n'est pas traité comme une métropole. Déjà, quand tu vois qu'un camembert, ça coûte 10 €, tu vois ce que je veux dire? Ça t'annonce la couleur. Ah ouais. Les gens ils mangent local. Hein. Tu vas pas faire tes courses, 100 € de courses en Martinique, t'as rien dans les îles. Hein. T'as 6 articles. Donc, ce qui m'avait marqué, une année, j'étais partie, je voulais acheter un pack de coca, 14,90 €. Mais je l'ai laissé, le pack de coca. Pourtant, je peux me permettre, hein, mais il ne faut pas abuser. Qui est responsable de cette situation? Bah, l'État, je sais pas, eux, là, en haut. Macron? Entre autres. Lui, il en fait partie. C'est lui qui nous dirige. Mais bon, il ne pense pas trop à nous. Ouais. Ouais. En fait, les gens, ils voient le soleil, la plage, mais ils ne voient pas tous les à côté, la souffrance qu'il y a. C'est comme ça. Apparemment, il faut accepter. Voilà, il faut accepter. T'acceptes? Moi, j'accepte pas, moi, mais bon. Si je suis la seule à l'ouvrir, je pense pas que je sois la seule à l'ouvrir, mais bon, ça n'a pas d'impact, donc voilà. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'en fait, les îles, elles sont utilisées, prises d'assaut par les personnes de métropole? C'est ça? Mais qu'en contrepartie, il y a rien qui se passe, vous n'êtes pas considéré, vous avez des problèmes pour avoir accès à l'eau, vous n'avez pas accès à des prix qui soient Comme confortables. tout le monde, exactement. On n'a pas les prix comme tout le monde. On n'a pas l'accès à l'eau, la chlordécone et ceci, les produits qu'ils mettent dans les champs, les gens qui attrapent des cancers, des machins. Pourtant, ils le savent, mais je sais pas, c'est de pire en pire. De toute façon, l'argent a toujours été plus fort que tout. Donc, ouais. C'est pour ça. Comme En tout dans cas, merci. d'autres pays, hein, mais bon. Merci d'en parler. Ah bah, de rien. C'est important que tu Oui. mettes la lumière là-dessus. Ouais. Voilà. Et tu as raison et tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'es pas qu'une Ouais. tu es tout simplement une femme avec tes idées, tes convictions et ton histoire. Ouais, une femme libre, ouais. Qui s'assume. Une femme libre qui s'assume et je vois que c'est important pour Qui toi prend et une tu as revanche raison. contre la vie. Ouais. Ben écoute, moi j'ai été agréablement surpris par cette interview. Ça a été une jolie découverte, Nosila. Alors oui, tu as l'image du buzz de Playmobil, mais moi je t'ai découvert différemment aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et c'était très cool. J'espère qu'ils vont me découvrir aussi différemment. Merci pour ça. Nosila, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Nossi avec 3 i la.2.0. Ouais. Merci pour cette générosité en interview. De Merci rien. à vous pour votre fidélité et votre loyauté. Ta musique, elle est téléchargeable de partout. On Sur peut l'écouter toutes en les streaming de plateformes. partout, sur Sur toutes les toutes les plateformes. plateformes. On tape Nosila? Nosila, j'illumine. Oui, Nosila, de toute façon. Tu tapes Nosila, tu vas voir que. C'est partout. Que l'illuminé partout sur Donc YouTube. on stream. Rien à voir avec les Illuminati. Hein. Non, pas du tout. Ok. Ah, non. Allez, nous on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous et vous n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Bye bye.